Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci elle va être consacrée au choc de la Ligue 1 du week-end, le match entre Monaco et Lille. Mais avant de commencer, encore une fois, un grand merci, puisque la chaîne Rue des Joueurs a atteint les 20 000 abonnés, et c'est en grande partie grâce à vous. Alors on va essayer de ne pas s'arrêter en si bon chemin, donc je compte sur vous pour continuer d'en parler, continuer à nous mettre des petits pouces bleus si ce qu'on fait vous plaît. Et pour tous les nouveaux, ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, vous activer la cloche et comme ça vous allez être informés de toutes les nouvelles vidéos. Pronos, bons plans, concours, il y en a vraiment pour tous les goûts et on va essayer de développer ça tous ensemble. Alors, avant de passer à l'analyse, donc je vous propose de jouer avec un bonus d'inscription sur l'opérateur VBet. Donc, pas spécialement connu, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de compte. Et le bonus est plutôt pas mal, un premier pari remboursé de 150 €. Donc, il y en a plus tant que ça qu'ils le font. C'est le moment d'en profiter. Donc, VBet. Alors, on va passer directement à l'analyse. Donc, je l'ai dit, le gros choc de cette 29e journée de Ligue 1. Clairement un match qui peut compter dans la course au titre. Donc petit rappel de la situation, Monaco est actuellement 4e avec 55 points, tandis que Lille est leader avec 62 points. En cas de victoire, les Lillois qui auraient donc 10 points d'avance, soit un fossé quasiment irrémédiable entre les deux équipes. On a Monaco qui a laissé quelques plumes lors de la dernière journée, défaite à Strasbourg 1-0. Pour le reste, Monaco, c'est vraiment l'équipe la plus impressionnante en Ligue 1 sur ce début d'année 2021. Avant le match contre Strasbourg, 13 matchs sans défaite, dont il y avait 11 victoires dans le lot. Ils ont battu notamment l'OM et le PSG sur la série. Et Monaco, qui n'a perdu qu'une seule fois à domicile cette saison dans un match un petit peu bizarre, c'était face à Lens avant les fêtes. Défaite 3-0 alors que Monaco s'était retrouvé à 10 au bout de 20 minutes. Il y en a peut-être certains qui s'en souviennent. Côté Lillois, une équipe qui est toujours leader, mais on a quand même l'impression que ça va un tout petit peu moins bien en 2021. Ils ont perdu des points autour de la double confrontation contre l'Ajax. Donc il y a eu un 0-0 contre Brest et il y a eu également un autre nul, un partout contre Strasbourg. Le tout en plus pour être éliminé puisqu'ils ont perdu les deux matchs contre l'Ajax. Alors la bonne nouvelle, c'est aussi qu'avec cette élimination, les hommes de Christophe Galtier vont être totalement focus sur la course au titre. Et on voit quand même que quand il n'y a pas de match de Ligue Europa, Lille c'est une machine qui tourne à plein régime. Si vous regardez entre la fin de la phase de poule de cette Ligue Europa et le match aller contre l'Ajax, il y a eu 12 matchs pour le LOSC. Sur cette période, c'est 10 victoires, 1-0-0 contre Paris et une défaite contre Angers pour le premier match de l'année où ils se font piéger. Sur ces 12 matchs, il y en a 8 sans encaisser, donc on voit quand même que quand ils ne jouent pas en milieu de semaine, ça tourne très fort. Pour ce match contre Monaco, il y aura sans doute le retour de Burak Yilmaz qui va faire pas mal de bien. Donc clairement, on peut penser que cette équipe de Lille, elle est capable de sortir un très gros sprint final pour aller chercher ce titre, maintenant qu'ils n'ont plus que ça à jouer. J'ajouterais que côté lillois, si Monaco c'est une seule défaite à domicile depuis le début de saison, Lille c'est une seule défaite à l'extérieur, c'était du côté de Brest. Donc assez dur de se décider sur ce match-là. Cela dit, il y a quelque chose qui a fait pencher la balance, c'est du côté de l'historique. Donc si on regarde uniquement les matchs de Ligue 1, Lille n'a pas gagné à Monaco depuis 2009. Donc comme vous le savez, moi, ma vision, c'est que tant qu'une série perdure, il faut continuer à jouer dessus. Donc je vais surfer sur la série. Je pense en plus que Monaco a été un tout petit peu plus impressionnant sur le début d'année. Je pense que la dynamique est pour eux malgré le petit accident contre Strasbourg. Donc vous l'avez compris, niveau prono, je vais aller vers une victoire de Monaco et c'est une belle cote à 2,39.
Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu au scénario du match. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Pour ma part, je pense que oui. Pour trois raisons, ça passe très souvent dans les matchs de Monaco à domicile. Deuxième raison, Monaco a marqué dans tous ses matchs à domicile également, sauf le fameux match contre Lens qui vraiment est particulier. Et la dernière raison, c'est que Lille a toujours marqué à l'extérieur. 100, c'est du 100%. Donc pour moi, les deux équipes marquent et c'est une cote à 1,63. Donc à partir de là, on va pousser dans cette analyse. Je vais vous proposer le score exact, une victoire 2-1 pour Monaco à tenter, c'est une cote à 6. Et on va rester sur des classiques au niveau des buteurs. Ben Yedder ou Kevin Volland, c'est une cote à 1,60. Ils ont marqué 13 buts chacun. Ils sont 3e et 4e au classement des meilleurs buteurs du championnat. Donc il y a quand même, si Monaco s'impose, il est très probable que l'un des deux marque un but, donc cote 1,60. Alors, je vous le répète, si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur VBet, premier pari remboursé de 150 €, plutôt intéressant. Donc, typiquement, si vous êtes tenté par la victoire de Monaco à 2,39, si vous misez vos 150 €, vous pourriez remporter, si le pari passe, la bagatelle de 358 €. Et si malheureusement votre pari venait à être perdant, vous récupérez 150 € pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Envoyez-moi vos pronos, hein, j'attends un maximum de réactions, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on s'enrichit. De toute façon, on en discute. Un petit pouce bleu si les arguments vous ont plu. Et pour le reste, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, live, pronos, etc. Maintenant, vous connaissez un petit peu le programme. Donc voilà, je vous souhaite de bons matchs à tous, bons paris, bons gains, et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe!